Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. Et nous démarrons par cette information. Une tragédie maritime endeuille les îles du Saloum avec plusieurs victimes enregistrées à Ndjodjor et des cas de décès notés dans les communes voisines de Fimala, Diofior, Djilor et Foundiougne. Face à ce drame sans précédent, une journée de prière a été organisée à la grande mosquée de Fimala, mais aussi des voix célèbres pour proposer des solutions afin de mettre fin à ce phénomène, compte rendu Ndayamissar. La grande mosquée de Fimela a abrité la journée de prière et de récital de Coran en faveur des victimes de l'immigration irrégulière. La commune de Fimela est l'une des localités les plus touchées par ce drame jamais connu. Je tiens à adresser mes prières. Ces pertes lourdes pour le village, la communauté toute entière. C'est un phénomène extrêmement douloureux et très inquiétant. Nous avons 5 pertes pour le village de Fimela. Quand vous allez dans d'autres villages, c'est encore pire. Le village de Ndjodjor a enregistré une vingtaine. Et vous allez dans d'autres villages, on nous cite d'autres morts également. À côté, à Sambadia, il y a eu un mort, un étudiant. Des solutions urgentes ont été réclamées pour venir à bout de ce phénomène qui décime la jeunesse. Vraiment une réflexion profonde et des solutions très rapides. Les gens ne comprennent même plus ce qui les pousse à emporter la mer. Bien sûr, ils nous évoquent que le pays est difficile et tout, mais je pense que ce qu'ils sont en train de subir actuellement est pire que rester et on peut affronter la situation, d'accepter de rester au pays et d'être les bras qui vont construire ce pays. Attrister les proches des disparus, situe les responsabilités. Elles sont partagées. La communauté d'abord. Tout le monde, je dirais. Pour catégoriser peut-être, il y en a des parents qui poussent le fils à y aller. Les jeunes même, la gestion du pays devrait être faite, n'a pas été fait suffisamment pour permettre aux jeunes vraiment d'avoir un peu une activité génératrice de revenus. Des pirogues parties des îles du Saloum ont connu des difficultés en mer avant d'être secourus, mais avec plusieurs corps sans vie. Le village de Ndjodjor, le plus touché. Parlons de l'agriculture à présent suite à l'introduction de nouvelles variétés de semences d'arachide à ficelle par le biais de l'ANCAR, des organisations de producteurs en provenance de Mewan et Sandiara ont rendu visite ces parcelles agricoles. Le chef de service ANCAR Zornia est revenu sur les objectifs de cette visite d'échange au micro de Pape Kairé. L'idée qu'il y a derrière, en convoquant ou en invitant différentes coopératives, c'est de venir voir le comportement de ces nouvelles variétés au niveau local et de pouvoir apprécier et ensuite faire des choix par rapport à une grande diffusion ou à une extension de la production. Quelque chose que je voudrais préciser davantage, c'est d'aller vers la vulgarisation de nouvelles variétés qui sont adaptées au changement climatique. Donc, avec maintenant l'appréciation propre des producteurs eux-mêmes, qui sont censés travailler sur ces variétés et qui ont connu d'autres variétés. Donc maintenant, avec ces nouvelles variétés, s'ils apprécient et qu'ils voient que c'est des variétés qui sont adaptées à la zone, donc ça c'est le 55, voilà, donc qu'on nous donne. Vous voyez ce que ça produit en termes de graines en cette période-là et ce que ça produit en termes de fourrage. Et ces deux étant vraiment des productions ciblées par rapport à la production d'arachide, parce que tout ce qui est graines, c'est important pour la consommation, c'est important pour la transformation, mais tout ce qui est fourrage, c'est important aussi pour la production animale en termes de consommation de fourrage. Et pendant ce temps, le président de l'Assam, Ansoumane Diatta, dénonce l'acharnement de la gendarmerie près du centre de Bouchoua qu'il attribue au ministre de la Santé. Il appelle ainsi le président de la République et le Premier ministre à intervenir et réfute également les rumeurs de fermeture du centre, précisant qu'il s'agit d'une structure privée. Il est au micro de Tening Thiaré. Et depuis quelque temps, la gendarmerie n'arrête de faire des descentes inopinées. J'ai saisi nos avocats
qui nous ont clairement dit qu'ils suivent de près la situation. Nous, ici, nous n'avons absolument rien à nous cacher. Les gendarmes étaient là ce matin pour, disent-ils, oui, cette enquête, c'est une enquête administrative. Il se pourrait que même des manquements du centre puissent être comblés. Je le dis, nous n'avons pas de manquement. Nous n'avons pas besoin de psychiatres. En réalité, c'est le service psychiatrique de Kaolack qui est logé au district sanitaire de Kaolack qui veut mettre la main sur une structure privée. Si nous sommes dans un état de droit, si nous sommes dans une république, une telle chose est impossible. Il m'appelle encore tout de suite pour me dire, oui, je veux entendre un des accompagnants. Ici, nous n'avons pas d'accompagnants. C'est des membres de l'association qui surveillent les malades. Entendre quelqu'un comme si nous sommes des malfaiteurs, si la gendarmerie, si nous sommes dans un état, je le dis au commandant de la gendarmerie, si nous sommes dans un état gendarme, qu'on nous le dise, il faut que, pitoyable ministre de la Santé, ce ministre de la Santé incompétent, devenu célèbre de façon très ridicule, avec une vidéo devenue virale, que ce ministre de la Santé, Ibrahima Sy, nous laisse tout tranquille. Il n'a pas voulu mettre les pieds ici chez nous. Nous faisons un service public. Les Sénégalais sont conscients de ce que nous faisons. Alors pourquoi cet acharnement? Lui et son équipe ne parviendront jamais à mettre la main sur cette structure qui nous appartient de droit. Nous restons toujours dans le cadre sanitaire, mais nous parlons à présent des nombreux cas de grippe observés récemment chez les adultes, touchent également les enfants. Selon les pédiatres de la clinique Ngagne Mbaye, les consultations ont nettement augmenté ces derniers jours. Les enfants prématurés, asthmatiques ou âgés de moins de 3 mois sont les plus vulnérables, souligne-t-il. Je vous propose d'écouter le pédiatre Dr Ngagne Mbaye. Nous recevons beaucoup plus de patients que d'habitude et la plupart d'entre eux présentent les mêmes symptômes. Donc c'est une bronchiolite, des difficultés respiratoires, tout ça, avec des vomissements après la toux, parfois de la diarrhée, de la fièvre, un écoulement nasal. Et l'enfant ne mange pas, ne boit pas et n'est pas en forme. L'enfant est asthénique, comme on dit. Le virus se dissémine facilement en collectivité. Il y a des enfants qui sont plus vulnérables que les autres. Les enfants qui sont nés prématurés, les enfants de moins de 3 mois, les enfants qui sont nés avec de très petits poids, les enfants asthmatiques. Il faut particulièrement les protéger. Lorsque votre enfant a une bronchiolite, il faut continuer à l'alimenter. S'il a l'âge de prendre son eau, de lui donner son eau, de lui laver le nez, d'humidifier l'atmosphère, de lutter contre la fièvre s'il y a une fièvre avec du paracétamol, et surveiller l'enfant. Et si les jeunes, s'il a des difficultés respiratoires très marquées qui gênent l'alimentation, ou bien il a moins de 3 mois, il faut aller consulter le spécialiste. Mesdames et messieurs, c'est ces éléments qui mettent fin à ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la première radio-télévision communautaire du Sénégal, RTC.